Alors aujourd'hui, je vais répondre à un commentaire que j'ai reçu récemment. Et le message disait: quel homme, quel exemple magnifique. Je suis Marseillais aussi, ma femme est antillaise. On aimerait beaucoup venir au Bénin, mais c'est pas facile de trouver un projet quand on a été salarié pendant 20 ans. Force à toi et merci pour l'inspiration. Merci beaucoup à toi, ça fait plaisir le soutien que vous nous portez déjà quotidiennement. Alors moi c'est Stéphanie by Shaeli. Alors moi ça fait plus de 2 ans que je suis au Bénin avec mon mari et mes filles. Donc ici on parle de business, on parle de retour en Afrique, d'entrepreneuriat et tout un tas de choses. On interviewe plein de personnes. Merci beaucoup à toi, ça fait plaisir le soutien que vous nous portez déjà quotidiennement. Le focus aujourd'hui se fera sur la partie où la personne dit que c'est pas facile d'entreprendre un projet en Afrique, alors que ça fait des dizaines d'années qu'ils sont salariés. Sachez qu'il y a d'autres solutions lorsque vous voulez venir en Afrique pour déjà vous épanouir professionnellement, mais pour gagner de l'argent aussi en étant en Afrique. Alors j'en reçois beaucoup des messages comme ça. Donc beaucoup pensent que il faut absolument entreprendre quand on revient en Afrique, que l'entrepreneuriat en Afrique c'est ce qui fonctionne. Déjà ça fonctionne pas pour tout le monde. Et sachez aussi que l'entrepreneuriat n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que déjà tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Par exemple, j'ai des copines ici qui vivent au Bénin, qui n'ont pas choisi la case entrepreneuriat et qui ont choisi d'avoir des contrats d'expat. Contrat d'expat, c'est quoi? C'est le fait de chercher donc des entreprises qui recrutent depuis la France, par exemple, l'Occident en général, ou même ailleurs en Afrique, des contrats où les personnes viennent directement de France et ont plutôt des avantages. Ça, on va pas se cacher, des avantages que ce soit de nature, mais aussi des avantages en matière financière. Il y a aussi des personnes qui font le choix de venir directement en Afrique. J'en ai des copines qui ont fait ça, qui sont venues et qui ont dit, bon, moi, je trouverais quelque chose de toute façon ici. Et pour qui ça a marché? En général, ça fonctionne. Je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas. Donc, les personnes viennent, cherchent un emploi sur place. Après, pour cette partie-là, je t'avoue que le réseau est très important. Le réseau, dans tous les cas, est important, mais le réseau, pour ce cas de figure, est vraiment important parce que c'est compliqué de passer par la case, on va dire, formelle, de donner ton CV, tout ça. Ça peut être compliqué et plus long, on va dire. Donc, voilà. Donc, pour conclure cette première partie, c'est pas obligé de passer par la case entrepreneuriat pour venir en Afrique. T'inquiète pas. Ensuite, si j'avais un conseil à te donner, toi, qui a X années d'expérience dans le salariat, ne sous-estime vraiment pas ces compétences, les compétences que tu as acquis justement durant toutes ces années en tant que salarié. Sache que c'est précieux. C'est précieux autant que ce soit en Occident ou en Afrique. Dans tous les cas, ça reste précieux. Donc, ne néglige pas ça. Ton expérience est je suis sûre que tes compétences sont très enrichissantes, que tu peux apporter ta pierre à l'édifice sans passer par la case entrepreneuriat. Sers-toi de ces années, justement, d'expérience salariale pour apporter ce que tu peux apporter ici. Donc, il y a plein de personnes qui viennent ici avec leur expérience et qui sont, je sais pas, qui font de la direction, qui sont dans des directions, que ce soit, par exemple, dans l'enseignement, dans la formation professionnelle. Il y a tout un tas d'entreprises qui peuvent te recruter en tant que salarié. Et sache surtout aussi que le Bénin, comme je le dis tout le temps, se développe à une vitesse vraiment incroyable. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a plein d'entreprises qui viennent. Il y a des ONG également, par exemple, aussi que tu peux exploiter. Voilà, il y a tout un tas de choix, en tout cas, hormis l'entrepreneuriat. En troisième point, je te dirais que le réseau, comme je l'ai dit un peu plus haut, est très important. Vraiment, souvent on néglige le réseau, mais le réseau, c'est, je pense, ce qui te fera avancer plus vite. Ton réseau ne te donnera pas de raccourcis, par contre, tu iras certainement un peu plus vite. Le fait d'avoir un réseau, c'est important et c'est à ne pas négliger surtout. Selon moi, le réseau, il se fait avant de venir en Afrique. Tu peux très bien te constituer un réseau avant de venir et puis une fois sur place, ça sera plus simple. N'aie pas peur d'être audacieux, surtout, vas-y au culot. T'as rien à perdre. T'as rien à perdre. Par exemple, moi au début, avant que je commence ma chaîne YouTube, il y a plein de personnes que j'ai interviewées ou qui sont passées sur ma chaîne, pour qui j'étais un réseau et vice versa, qui m'ont aidé aussi dans le cas inverse. Et
C'est vrai que par exemple aujourd'hui c'est un peu plus compliqué parce que je suis un peu plus sollicitée, donc je peux pas répondre à toutes les demandes et c'est vrai que j'en ai quotidiennement. Donc je suis humaine, s'il vous plaît, je peux pas répondre à tout le monde. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que avec Steve, justement avec mon mari, on a décidé de créer un groupe Discord qui nous permettra justement de répondre à cette totalité de questions qu'on a quotidiennement. Donc ce groupe, c'est vraiment un espace qui sera plus inclusif, on va dire, qui facilitera davantage dans le concret, hein, qui sera un appui supplémentaire à cette chaîne YouTube et qui permettra aux personnes de faciliter leur retour, notamment au Bénin. Donc voilà, par exemple, sans spoiler, hein, il y aura des espaces pour l'immobilier, des espaces pour l'agriculture, pour le business, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans le salariat. On mettra tout un tas d'offres, que ce soit professionnel, que ce soit immobilier, locatif, voilà. L'idée, c'est vraiment que ces personnes-là puissent être dans le concret à distance. Alors, sachez que on a décidé pour les 2 premiers mois que ce soit gratuit, puis ensuite de rendre ce groupe Discord payant. Sachez que c'est 55 € l'année. Enfin, je pense que c'est assez accessible, ça revient à 4,60 € par mois, sachant que c'est payable à l'année. Donc voilà, donc c'est vraiment dans le but de répondre à vos questions. Est-ce qu'il y a des écoles de telle nationalité? Est-ce qu'il y a des pharmacies, des cliniques, comment elles sont? Voilà, l'idée c'est vraiment de vous donner les informations en temps réel. L'étage aussi surtout, c'est que nous on se déplace. Vous savez comment on est, on aime aller à l'aventure. Là, il y a plein d'endroits qu'on a sélectionnés, tels que les cliniques, parce que ça c'est vrai que c'est quelque chose qui revient beaucoup, la santé, que des cliniques qu'on vous montrera en temps réel, et des terrains. Voilà, il y a tout un tas de choses qu'on a prévues pour vous. Donc surtout, si vous êtes intéressé, je vais vous mettre un lien en bas. Donc ça sera un lien qui sera une liste d'attente. Et une fois que le groupe ouvrira, voilà, je vous mettrai dedans. Donc forcément, les infos que vous aurez en premier lieu viendront pas forcément d'un coup. Hein, ça viendra au fur et à mesure, sinon c'est pas marrant. Et voilà, donc inscrivez-vous surtout. Et voilà, on passe à la suite. Pour revenir au sujet de la vidéo, parce qu'il faut continuer la vidéo quand même, quelque chose que je dis souvent, que je dis tout le temps, peut-être même dans chaque vidéo, déplacez-vous, faites votre voyage de repérage. Si jamais l'Afrique vous fait peur, si jamais vivre ailleurs que d'où vous venez vous fait peur, surtout déplacez-vous. C'est le meilleur moyen pour voir si déjà ça vous plaît, pour voir si ça vous convient, si c'est adaptable à votre vie, à la nouvelle vision de votre vie. Déplacez-vous parce que autrement, vous pourrez pas le savoir. Le voyage de repérage, c'est un voyage, ok, qui allie plaisir, mais surtout dans lequel il faudra que vous ayez un mindset de personne qui vit déjà en Afrique. Alors négligez pas cette partie qui est le repérage parce que elle vous sera très utile et elle vous permettra surtout de voir les réalités, comme je l'ai dit, hein, de voir si vous pouvez vivre dans un environnement différent de ce que vous faites. Prenez des rendez-vous professionnels avant de venir en Afrique. Si jamais, par exemple, l'entrepreneuriat, si vraiment vous voulez aller dans l'entrepreneuriat ou même dans le salariat, préparez votre voyage de repérage notamment. Et on a dit audace. Donc soyez audacieux, demandez de l'aide. N'hésitez pas à demander de l'aide parce que c'est super important. Constituez votre réseau, mais surtout passez à l'action en prenant des rendez-vous. Et puis, comme ça, votre voyage de repérage sera plus intéressant, sera plus dynamique. Alors, je mets quand même un holà sur cette partie où il faut être audacieux et demander de l'aide. Alors, soyez pas offensés. C'est vrai que vous aurez peut-être des personnes qui vous répondront pas ou selon vous, seront pas assez réactifs ou quoi que ce soit. Alors, ne soyez pas offensés. Sachez que ces personnes, comme je vous l'ai dit, elles ont une vie, elles ont des business, elles ont des familles. Donc, surtout, sachez que, moi, par exemple, je prends mon cas. Je suis sollicitée quotidiennement et sur différents réseaux. Je ne peux pas répondre au cas par cas. Et je suis pas toute seule. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes pour qui c'est le cas. C'est vrai que ces vidéos que je fais sont un premier pas pour justement faciliter votre retour en Afrique. Par contre, je ne peux pas m'engager à répondre à chaque sollicitation. Par exemple, j'ai une dame qui m'a sollicité sur Instagram et qui m'a demandé quel budget elle devait prévoir pour son retour en Afrique. C'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Je ne connais pas ni son mode de vie, ni la composition de sa famille, ni plein de choses de sa vie. Je ne sais pas. Je peux pas répondre cas par cas et m'étaler à poser des questions. Non, je ne peux pas. Donc, soyez indulgents et surtout, si jamais vous voulez des réponses concrètes,
Sachez qu'il y a des personnes qui offrent des vidéos YouTube, mais qui offrent aussi des façons payantes. Voilà, des heures de consulting, des accompagnements. Sollicitez ces personnes qui offrent de leur temps, mais le temps aussi c'est de l'argent. Donc, ne négligez pas le temps des gens. Prenez aussi le temps, une fois votre voyage de repérage booké, de prendre des rendez-vous avec les chambres de commerce ou avec diverses institutions qui pourront vous aider, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans le salariat. Donc, pour terminer, si jamais vraiment tu souhaites entreprendre et que tu dis voilà, c'est le moment, j'ai des petits conseils à te donner qui ne sont pas à négliger. Donc voilà, prends des notes. Comme je l'ai dit, viens au Bénin, analyse le marché, analyse les différentes opportunités. Ça te permettra aussi de toi avancer sur ton projet. Parce que j'imagine en me disant ça, c'est que tu n'as pas forcément d'idée ou peut-être que tu ne sais pas comment faire. Mais voilà, déjà viens et analyse. Ensuite, entoure-toi autant que possible d'entrepreneurs qui vivent sur place, qui vivent les réalités, les vraies réalités du pays en entreprenant. Une fois que tu as l'idée claire, ton idée est claire et que tu souhaites te lancer, forme-toi avant. Surtout, c'est super important, forme-toi avant de venir sur place. L'idée, c'est aussi de prendre toutes ces chances que tu as de côté de l'Occident pour te former. Parce que bon, l'accès à la formation en Occident, c'est assez simple, que ce soit gratuit ou pas. T'as des facilités de pouvoir te former. Donc forme-toi, c'est super important. Fais-toi accompagner. Par exemple, on a le cas d'un client qui se reconnaîtra et qui s'appelle Romuald, qui a fait le choix d'entreprendre depuis qu'il était petit. Donc il a entrepris depuis très longtemps. Aujourd'hui, malgré tout, malgré son expérience, il a décidé de nous contacter pour qu'on puisse l'accompagner parce que forcément, il a énormément d'expérience en tant qu'entrepreneur. Par contre, il ne connaît pas le marché béninois. Donc là, l'idée, nous, c'est qu'on l'accompagne par rapport à ça. Et se faire accompagner, certes, ça a un coût. Par contre, ça te permettra d'éviter quelques erreurs ou peut-être quelques problèmes. Ensuite, il faut vraiment que tu réalises ton étude de marché. C'est super important, c'est la base. Et surtout, budgétise. Budgétise est aussi quelque chose de très important. Analyse les différents coûts du marché et vois si ton projet, le projet de cœur peut-être que tu as, est transférable ici. Parce que souvent, on veut prendre un projet dupliqué, un projet qui est en France, dupliqué en Afrique, mais c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes réalités, c'est pas les mêmes besoins surtout. Adapte-toi aux besoins locaux. Dernière chose, passer à l'action. La théorie c'est bien, la pratique c'est mieux. Faut juste y aller. Mais voilà, faut quand même se sécuriser avant. Passer à l'action. Ce sera la meilleure façon de faire de votre projet un succès. Alors foncez. Pour terminer, j'aimerais que tu arrêtes de te mettre des barrières. Je sais, c'est pas facile, mais ton expérience que tu as en tant que salarié est très, très importante et n'est pas à prendre à la légère. Il faut te dire que c'est une expérience comme une autre et que tu peux apporter ta pierre à l'édifice en Afrique, quel que soit le secteur que tu as, auquel tu as travaillé tout au long de ta vie. Sache aussi que il est important de savoir pourquoi tu fais ça. Ça peut avoir un impact positif aussi sur ta famille. Finalement, sache que c'est important que tu crois en toi et en ton projet. Parce que sans ça, le succès de ton projet ne sera pas au rendez-vous. Et sache que c'est important aussi de passer à l'action, comme j'ai dit. Alors surtout, let's go, vas-y. Prends des risques, c'est important. Sachant que on n'a qu'une vie, donc vas-y, let's go. Facilitez votre retour en Afrique, alors surtout, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. C'était Stéphanie Baïchaeli et je te dis à bientôt.